Salut Blissry, imagine que tu n'es que ça à faire de ta vie et que tu en aies l'envie. Est-ce qu'un jour tu pourrais passer grand maître? Alors là, c'est trop tard, je suis trop vieux. J'aurais pu le faire quand j'avais 18 ans, mais au lieu d'arrêter de jouer, mais j'en avais pas l'envie. Donc comme dirait mon coach, si t'en as pas l'envie, c'est que tu pouvais pas le faire. Mais on va dire que j'avais les capacités intellectuelles pour le faire. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis trop âgé et je peux plus le faire. J'ai 32 ans, je commence le foot. Est-ce que je peux avoir le ballon d'or si je m'y mets à fond? Ouais, merci. Voilà, ça, c'est des bonnes analogies. Merci à toi. Pourtant, tu travailles toujours sur Chess.com. Du coup, ce serait quoi qui te manquerait? La concentration sur plusieurs heures? Et il manquerait plein de choses. Je suis trop vieux, en fait, c'est tout. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas le répéter tous les jours. Vous êtes vraiment... Vous sous-estimez réellement le niveau des joueurs d'échecs. Et vous surestimez nettement votre niveau. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous pensez qu'être 2300 feeds ou 2500, c'est beaucoup plus facile que ça ne l'est. Et quand vous voyez des finales comme celle d'hier entre Alireza et Gukesh, vous avez l'impression qu'elles sont très faciles à tenir. C'est assez marrant, vous avez un genre... En fait, vous vous évaluez nettement plus fort que vous ne l'êtes. En fait, vous êtes beaucoup plus nul que ce que vous pensez. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur de bien jouer. Comment la capacité mentale peut se dégrader à ce point en quelques années? Je trouve ça terrifiant, ça plombe le moral. Ah ben, tu commences à avoir des... Ça marche moins bien en fait, hein. Moi je le sens, hein. J'ai beaucoup plus de mal que quand j'avais 20 ans. La différence, elle est monumentale. Et merci à Etréange pour le sub, merci à toi. Un immense merci Etréange. Je pensais que je maîtrisais bien l'espagnol classique jusqu'à ce que je joue 2 GM dans le même tournoi et qu'au bout de 10 coups je puisse abandonner. Ah ouais, mais en fait c'est ça, c'est que pour quand t'es plus fort que quand t'avais 20 ans. Ah, c'est juste que j'ai accumulé beaucoup plus de connaissances. Mais si j'avais mes connaissances actuelles et la vitesse de pensée de quand j'avais 20 ans, je serais vraiment fort. Tu fatigues plus en stream, nettement plus, Ismoul. Mais nettement plus. Avant, je pouvais enchaîner des streams de 7, 8, 9 heures tous les jours sans aucun problème. Là, je te jure que suivre le tournoi en partie longue... Je venais de faire le rapide avant. En plus, là, bon, j'ai été malade, donc ça m'a rajouté un truc. Mais suivre le parti en partie longue, le tournoi en partie longue et faire les analyses le soir, je te jure que là, maintenant, quand je finis les analyses le soir, mais hier soir, je peux te dire, j'ai fini l'analyse, je l'ai posté, je suis allé m'allonger. Ma femme m'a dit 3 trucs. Je lui ai dit, ne me parle pas, je suis même pas capable de comprendre ce que tu dis. Et je me suis endormi instant. Genre, vraiment, hein, c'est... Merci, au revoir. Même pas, en fait, ça a été très très simple. Ça a été s'arrêter l'ordi, déplacement avec ma bouteille d'eau jusqu'au canapé. Je me suis allongé, je me suis endormi sur le canapé instant. Mal au crâne ou pas carrément? Non, pas mal au crâne. Mais après, je crois que c'est parce que, enfin, ça fait presque 10 jours que je suis malade. Là, c'est presque terminé. Mais bon, du coup, en fait, en vérité, avant, en fait, tu travaillais malade. Quand t'arrêtais d'être malade, t'arrêtais d'être fatigué. Mais là, en fait, maintenant, t'es plus âgé, tu travailles malade, t'accumules encore plus de fatigue que normalement et t'es obligé de te prendre des jours de repos pour récupérer de la maladie que t'as pas récupérée pendant que t'étais malade. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, ça se faisait tout seul. Mais donc forcément, vu quand tu commences à être un tel légume comme je le suis, c'est difficile d'envisager d'être grand maître, quoi. Bah, je suis un putain de légume, en fait. Enfin, je suis une merde, en vrai. C'est honteux d'être comme ça. Ce que font la chaîne Saint-Louis, c'est assez quali avec Zvidler et Yasser en anglais. Ça culmine à 300 views. Moins populaire les échecs en dehors de la France. Alors, ce qui se passe avec le contenu anglophone, c'est qu'il n'y a plus aucun créateur de contenu populaire qui suit le haut niveau. Et ce qui se passe quand il n'y a plus aucun créateur de contenu populaire qui le fait, c'est tout simplement que ça finit par plus intéresser personne. Parce que l'algorithme est nourri de telle manière que ça finit par disparaître. Mais là, vous pouvez voir, il n'y a aucune grosse chaîne quasiment, il n'y a aucune vraiment grosse chaîne YouTube qui couvre le Grand Chess Tour. Il n'y a peut-être que Chess Base India. Mais c'est vraiment pour le public indien. En fait, ça fait à peu près 1 an ou 1 an et demi que c'est vraiment exactement le même format. Donc, ça n'a pas pu progresser depuis 1 an. Ou 1 an et demi. Là, c'est vraiment depuis 1 an et demi le même format à chaque fois. Mais c'est vrai qu'à chaque nouveau tournoi, on nous dit à chaque fois ça. C'est juste que vous oubliez, peut-être. Ou que vous n'avez pas fait attention. En parlant de public indien, est-ce que tu trouves toi aussi, Kev, que les joueurs indiens sont globalement super forts? Ah bah bien sûr, comme tout le monde. Hein.
Agadmator fait pas mal de résumés. Ouais, mais Agadmator, sa chaîne, elle est en chute libre. Hein. J'ai un peu regardé pour le coup, parce qu'on me l'a dit dans un live précédent. Mais malheureusement, la chaîne d'Agadmator... alors déjà, voilà, les analyses, voilà, on peut pas non plus vraiment comparer. Mais elle est en chute libre. Ou que tu deviens de plus en plus habitué au nouveau format d'il y a un an. Ouais, en fait, le format, il a pas... Non, mais il a pas évolué depuis... Là, c'est vraiment à peu près la même chose à chaque fois. C'est aussi parfois quand on a peut-être des meilleures parties ou des moins bonnes parties. Là, par exemple, je sais que sur ce tournoi, tous les jours, j'avais des parties intéressantes à analyser, ce qui m'a pris beaucoup de temps à chaque fois. Mais toutes les parties étaient vraiment intéressantes à regarder. Donc, il y a peut-être aussi de ça. Tu sais, je suis aussi un peu dépendant du contenu de ce que les joueurs me donnent à manger. Hein. Que ce soit aux échecs ou ailleurs, ça dépend un peu ce qu'on te met dans ton assiette. Et quand je parle d'assiette, voilà, on a très bien compris de quoi ça parlait. Mais voilà, ça dépend ce qu'on te donne à manger. Est-ce que la couverture des tournois se détériore ? C'est un sujet compliqué, mais oui, globalement, là, on est dans une période où ça se détériore. Mais moi, je pense que ça va revenir. Ça commence à se voir sur les contenus anglophones, notamment la boucle des influenceurs qui font des trucs entre eux non-stop. Ça a vraiment saoulé ça commence vraiment à saouler le public anglophone. Et finalement, il va y avoir un besoin de retour peut-être à la source. Si tes vues se cassent la gueule, mais genre 30 000 vues, tu fais quoi ? T'arrêtes les vidéos sur les parties ou si tu continues sur ta chaîne facile ? Est-ce que tu continues les streams des parties ? Très bonne question. Je fais pas ça pour les vues, donc je pense que je m'en bats les couilles en fait. Kev, tu vas stream les candidats. Alors je me suis dit que j'allais stream tous les gros tournois de l'année, mais que j'allais faire l'impasse sur 4 compétitions. Le Grand Suisse, la Coupe du Monde, les candidats et évidemment le match de championnat du monde. Parce que je me dis, c'est vrai que c'est un peu... Tu vois, je me suis dit, ça serait quand même cohérent de se dire, ah ben tiens, on va faire un peu tous les tournois, mais quand il y a vraiment les plus gros tournois, tu fais l'impasse. Tu vois ce que je veux dire ? Super idée, ouais. Et j'avais président de TF1 au téléphone et je lui ai dit, ouais, est-ce que tu aimerais bien diffuser finale Ligue des Champions ? Il m'a dit, non. Nous, on était vraiment que sur la phase pool. Surtout système suisse et les matchs là, ouais, où les deux équipes étaient déjà qualifs. Ok, ça, on voulait vraiment diffuser. Mais la finale Ligue des Champions, non, impasse. On s'est dit ça, ouais. Ouais. Canal+, vous allez diffuser Grand Prix de Monaco ? Non, on fait jour d'essai 1, jour d'essai 2. Les qualifs, on regarde le Q1. Et ouais, non, après Grand Prix, non, on diffuse pas. Non. Reportage animalier. Ouais, beaucoup mieux. Ouais, bravo, bien joué. Bravo. Ouais, on a assez vu, ouais.